bonjour. Alors aujourd'hui je me prends pas trop la tête, une somme double, je crois qu'il n'y en avait pas sur la chaîne, ou alors peut-être un exercice, je pense à un ou deux exos que je mettrai en lien si je les retrouve, où il y a peut-être à un moment donné des sommes doubles qui interviennent, mais voilà, des exos type classiques comme celui-ci, j'en ai pas mis, donc voilà, une petite question sympatoche, soit n appartenant à n étoiles, calculer la somme double, les gens qui disent mais il n'y a qu'une somme simple, non mais c'est bien une somme double, calculer la somme pour tous les i et j entre 0 et n au sens large avec i inférieur ou égal à j, des i sur j plus 1, voilà. Les indices c'est i et j, ils se baladent entre 0 et n, i est inférieur ou égal à j, et je somme ces messieurs, donc c'est une somme triangulaire, ok. Ok, comment calculer ça? Vous pouvez vous donner 5 à 10 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Correction, et c'est aussi pour répondre à des élèves qui pourraient se dire attends, mais comment je choisis, dans quel... Enfin, voilà, comment j'écris cette somme double déjà? Bah, en fait, il faut avoir conscience que je peux l'écrire de deux manières. Donc, je vais l'appeler S, soit Sn, la somme proposée comme si on avait le choix. Ok, ou la somme introduite, ou la somme susmentionnée, si vous voulez. Alors, soit Sn, la somme en question, eh bien, Sn est égal à la fois... Donc, si je veux commencer à sommer à partir de i, enfin, j'ai dit un truc bizarre, si je veux commencer à sommer sur les i, somme pour i allant de 0 à n, de la somme, donc une fois que i est fixé là à l'intérieur, eh ben j, il a le choix de se balader entre i et n. Il parcourt les entiers de i à n. De la somme pour j allant de i à n des i sur j plus 1. Ok, bon, si je fais ce choix-là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais me retrouver ici, bon, à la rigueur, je peux écrire, bon, si je continue ce calcul, je peux dire que c'est la somme pour i allant de 0 à n, là, qu'est-ce que j'ai comme... qu'est-ce que je peux sortir de cette somme-là? I est une constante multiplicative pour cette somme, bah oui, c'est une somme indexée sur j, par j, donc bah, i, tu peux sortir de la somme qui est là, donc c'est i fois la somme pour j allant de i jusqu'à n, des 1 sur j plus 1. Et là, c'est délicat, parce que là, je suis bloqué, c'est la somme de ça fois ça, et donc, bon, là, c'est délicat, parce que je sais pas calculer ça, voilà, impasse. Bah, j'aurais aussi pu écrire que Sn, bon, le jour J au propre, je mets directement le truc qui marche, somme pour J allant de 0 jusqu'à n, attention surtout à ne pas dire de I jusqu'à n, I n'a pas été introduit ici pour l'instant, de la somme, du coup, une fois que J est fixé, donc quand je dis une fois que J est fixé, c'est qu'une fois que je suis à l'intérieur de cette somme, ok, là je travaille pour un certain J, bah une fois que J est fixé, bah I se balade entre 0 et J. I allant de 0 à J, de la même chose, des I sur J plus 1. Et là, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'effectivement, je peux sortir... Tout à l'heure, je pouvais sortir le numérateur, là, je vais pouvoir sortir le dénominateur. Et histoire de ne pas me retrouver avec une somme de dénominateur, d'inverse que je ne sais pas calculer. Donc, je peux dire que c'est la somme pour j allant de 0 jusqu'à n, donc je peux sortir 1 sur j plus 1, qui est une constante multiplicative, de 1 sur j plus 1, facteur de la somme pour i allant de 0 jusqu'à j, des i. Ok? Bah, la somme pour i allant de 0 jusqu'à j, des i, vous êtes censé la connaître. Je ne sais pas à qui je parle, mais bon, si vous attaquez courageusement cette somme double et que vous n'avez pas ça, c'est compliqué. Bon, en vrai de vrai, bon, c'est la somme pour i allant de 0 à n des i, ou pour k allant de 0 à n des k, qui fait n facteur de n plus 1 divisé par 2. Bon, là, on va s'adapter, ça s'appelle j, monsieur. Donc, somme pour j allant de 0 à n des 1 sur j plus 1, facteur de j plus 1 divisé par 2. Et en plus, on a une jolie surprise, il y a les j plus 1 qui se simplifient. Voilà, ok, c'est sympa ça. Je me retrouve avec somme pour j allant de 0 jusqu'à n des j divisé par 2. Bon, je fais du zèle. Je sors le 1/2 facteur multiplicatif de la somme, ce qui est en fait tout simplement une factorisation. Voilà. Je renvoie, voilà, je fais un peu de pub pour cette playlist. J'ai oublié son nom. Démystifier sigma, voilà. Des trucs de base sur le sin sum pour vous habituer à ça. Comment un crayon peut baver? Pardon. Alors, 1/2 fois la somme pour j allant de 0 à n des j. Et bah, la somme pour j allant de 0 à n dj, bah, on en a parlé tout à l'heure, mais tout à l'heure c'était la somme pour i allant de 0 à j des i, pardon. Et là c'est la somme pour j allant de 0 à n dj, donc ça fait n plus 1 divisé par 2. Ok, et donc ça fait, j'ai failli dire que le 2 et le 2 se simplifiaient, n'importe quoi, ça fait n plus 1 divisé par 4. Voilà, pas spécialement dur ni prise de tête à préparer cet exo, mais j'agrémente un petit peu, voilà. Petit trou sur ma chaîne, en tout cas pour ce qui est des premières années, je comble petit à petit les trous, comme ça me chante, hein. Ne me commandez pas d'exo, n'essayez pas de me commander des exos en commentaire, comme ça arrive de temps en temps, je ne vous écouterai pas, sauf si ça m'intéresse, sauf si c'est dans mon programme de colle ou autre. Très bien, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.